Vous avez plus de chance aujourd'hui de toucher le jackpot à la loterie que de tomber sur une bonne femme ou sur un bon homme dans un couple. En couple ou célibataire? Bon, je vais dire célibataire. Hein. Vous acceptez? Il dit qu'il est célibataire, vous acceptez? Okay. Aujourd'hui, pour réussir dans un couple, je pense qu'il faut chercher à épouser une personne de même âge que soi. Quand la différence d'âge est importante, les générations sont différentes, ça ne peut pas se confondre. Soit la femme a été choisie par la femme et imposée à l'homme. Et dans ces cas, pareil, c'est difficile quand même. Quand vous dites c'est difficile, c'est parce que ça n'a pas été le choix, il n'y a pas d'amour. Ça n'a pas été le choix de l'homme. Bon, les séparations dans le couple, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs. Par exemple, des séparations. Par exemple, ceux qui vivent dans le foyer, par exemple, avec les parents, c'est-à-dire la maman de monsieur ou ses soeurs, tu vois, ça pose toujours des problèmes. Je peux dire que c'est le manque de spacement. Parce qu'à un début, si tout est mis en place, il ne peut pas y avoir beaucoup de divorces. Parfois, les couples se forment aujourd'hui sur le mensonge. Il n'y a pas de vérité claire. Alors qu'on dit souvent, tu peux faire entrer une femme à travers les mensonges, mais tu ne peux pas faire asseoir la femme à travers les mensonges. Et aujourd'hui, en Afrique ici, si tu maries une femme, tu as marié toute sa famille. Et tu vas voir directement les parents de cette femme, tels que ses frères et sœurs, vont venir vivre chez toi. Et ça va créer beaucoup de fardeaux, beaucoup de troubles dans la tête. Prenons l'exemple en Europe. Là-bas, c'est les familles nucléaires. Mais si quand on dit famille élargie, c'est beaucoup. Bon, supposons le gars, il a beaucoup de troubles dans la tête. La femme aussi, la même chose. Forcément, ça va trébucher à un moment donné. Et si ça trébuche seulement directement, il peut y avoir beaucoup de divorces. Manque d'incompréhension, c'est-à-dire, il n'y a pas aussi une étude. Normalement, dans les écoles ici, on doit enseigner au moins la vie de couple aux élèves. Mais on n'enseigne pas ça ici. Ah, c'est intéressant, on voit que vous êtes un peu branché. Oui, c'est un peu ça. Dans les pays développés, on ne cache pas, il n'y a pas de tabou. Le père peut appeler sa fille, en même temps aussi, la mère peut faire la même chose à son garçon et n'importe quelle personne. Ils vont dire clairement, voici la vie de couple. Quand tu es avec une femme, c'est comme ça que tu vas faire. Mais on va laisser les enfants, ils vont se marier et puis au fil du temps, ils vont rencontrer au moins des réalités qui n'étaient pas averties. Ça va être au moins quelque chose d'activité pour eux, au moins des obstacles qu'ils n'arriveront pas à surmonter. Et ça va créer des ennuis. Et finalement, s'ils ne sont pas forts, moralement, ça va créer des divorces. Ça, c'est clair. C'est madame ou mademoiselle? C'est madame Condé Sarantunkara. Ok, madame Condé. Alors, aujourd'hui, la question, c'est de savoir, selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui les divorces ou les séparations dans les couples? Bon, selon moi, ma pensée, moi je pourrais expliquer que ce qui est dit au divorce dans les couples, c'est principalement manque de communication. Parce que s'il y a la communication dans le couple, il y aura moins de divorces. Mais si vous voyez dans beaucoup de divorces, il y a manque de communication, c'est ce qui provoque certains divorces. Par exemple, tu es avec ton mari a un problème. Il n'arrive pas à t'expliquer le problème qu'il a. Toi aussi, tu as un problème. Tu n'as pas ce lien avec ton mari pour l'expliquer que réellement j'ai tel problème pour que vous puissiez avoir une solution à ça. Si le mari garde son problème à son côté, que la femme aussi, elle aussi, elle garde pour elle, donc ça va être compliqué entre les deux de se comprendre. Si un mari a un problème, il dit à sa femme, ah madame, j'ai tel problème, quelle que soit la circonstance, il dit à sa femme, madame, j'ai tel problème, essayez de trouver une solution. Comme ça, vous pouvez trouver la solution. Ou bien si madame a un problème, elle aussi, quel que soit le problème, que ce soit dans sa famille ou bien dans sa telle famille, elle essaie d'expliquer avec son mari. Elle dit à son mari, ah monsieur, j'ai tel problème, on va essayer de trouver une solution. Comme ça, vous pouvez trouver la solution. Et à part ça aussi, moi je peux dire, le deuxième cas, soit la femme a été choisie par la femme et imposée à l'homme. Et dans ces cas, pareil, c'est difficile quand même. Quand vous dites c'est difficile, c'est parce que ça n'a pas été le choix, il n'y a pas d'amour. Ça n'a pas été le choix de l'homme, ça c'est la première chose. De deux encore, il n'y a pas d'amour entre les deux. Si ça se trouve que la femme et l'homme se sont vus d'abord avant de se marier, ils ont pris assez de temps pour se connaître avant de se marier. Quand ils arrivent à se marier,
Comme ça, les deux là peuvent se comprendre. Même s'il y a un problème, ils vont essayer de partager le problème entre les deux pour trouver une solution. Mais si ça trouve que c'est la famille, la belle famille qui a choisi une femme pour un homme, ou bien la famille de la fille choisit comme un mari pour leur fille, le couple là quand même, ça va être difficile de vivre ensemble. C'est ça, en couple ou... Non, séparé. Ok. Alors, divorcé. Ah, ok. Maintenant, Bon, on peut dire que pour un premier départ, on peut parler de divergence dans les mentalités. Vous avez vu? Aujourd'hui, pour réussir dans un couple, je pense qu'il faut chercher à épouser une personne de même âge que soi. Quand la différence d'âge est importante, les générations sont différentes, ça ne peut pas se confondre. Vous avez vu? Il y a toujours des malentendus. Ça, c'est un point. Deuxième point, la technologie joue énormément dans les couples aujourd'hui. quand vous dites la technologie, c'est-à-dire... Voilà. Alors, j'en viens. Selon vous, pourquoi il y a tant de séparations dans les couples aujourd'hui? Bon, les séparations dans les couples, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs. Par exemple, des séparations. Par exemple, ceux qui vivent dans le foyer, par exemple, avec les parents, c'est-à-dire la maman de monsieur ou ses soeurs, tu vois, ça pose toujours des problèmes. Et si toutefois l'homme n'arrive pas à comprendre sa femme, il aura des défaillances. Vous êtes en couple ou... Je suis en couple, bien sûr. Ok. Nous remarquons à notre heure, il y a plus de divorces et de séparations des couples aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Bon, par rapport à la question posée, la cause de séparation dans les couples, je m'excuse, la cause principale, c'est le manque de confiance. C'est ce manque de confiance qui fait que très souvent dans les couples, il y a aujourd'hui les cas de divorce que nous enregistrons, selon mes analyses. Quand vous dites la technologie, c'est-à-dire... Voilà. Alors, j'en viens. C'est les réseaux sociaux, le téléphone. C'est une grosse source de problèmes dans beaucoup de couples aujourd'hui. C'est mon constat. C'est ce que moi j'ai remarqué. Ça pose énormément de problèmes. Liés à la jalousie, l'infidélité. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une ouverture sur le monde, c'est vrai, mais ça pénalise le couple. Bon, je crois que ce fait-là, c'est aujourd'hui un fait qui est très récurrent. Ça se passe un peu partout. Ce fait-là est dû, bon, parfois les hommes en ont une part de responsabilité, les femmes également. Parce qu'il n'y a pas genre de confiance entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Donc ce fait que quand il y a un petit déclic, ça provoque des divorces et des séparations. Donc je crois que ça fait partie de l'une des causes. Maintenant, au-delà de cet aspect familial, pensez-vous qu'il y a d'autres éléments qui font aujourd'hui qu'on assiste peut-être à des divorces comme ça dans les couples? Bon, dans les couples, il peut y avoir aussi d'autres choses. Par exemple, quand tu prends une femme, il faut payer sa dépense. N'est-ce pas? Si tu n'arrives pas à payer la dépense d'une femme, on ne va pas vous entendre, n'est-ce pas, non? Donc, il y a ce facteur-là. Il y a d'autres facteurs aussi. Bon, ça, chez nous, chez les femmes, et même si l'homme lui donne tout, elle n'est pas aussi satisfaite. Il y a de ces facteurs-là, mais ce côté-là, ça, c'est très, très rare. Ok. Moi, je pense que le problème se pose toujours, c'est les hommes. Mais en même temps aussi, nous avions vu autant de nos parents, c'était cette pratique qui se faisait et on assistait à moins de divorces et à de séparations. Mais aujourd'hui aussi, il y a des couples qui se sont choisis, mais très vite, il y a eu des séparations ou des divorces. Oui. Au temps de nos parents, le monde n'était pas évolué comme maintenant là. Moi, je peux dire ça. Parce qu'à ce moment, les filles étaient tellement obligées à accepter les principes de la famille et les hommes aussi, même chose. Mais actuellement, quand même, quelle que soit la famille, avec l'évolution du monde, c'est pas quand même facile. C'est pas facile de choisir une femme pour ton enfant, que la femme là, il y a certains quand même qui peuvent rester, il y a des exceptions, mais moi je peux dire, les 90% quand même,
ça aboutit au divorce. Maintenant, à part ces aspects aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres choses? D'autres choses par rapport au couple toujours? Oui. Le monde avance trop vite. Donc, je ne sais pas. Pour trouver aujourd'hui une personne avec qui s'associer pour longtemps, c'est pas évident. Vous avez plus de chances aujourd'hui de toucher le jackpot à la loterie que de tomber sur une bonne femme ou sur un bon homme dans un couple. Ok. Alors, M. Keita, vous déjà, avec votre expérience, pouvez-vous partager un peu votre vécu? Bon, ce que j'ai dit dès le départ, moi, j'ai pris mon cas, la différence d'âge. Voilà. Ok, vous pourrez un peu donner des détails peut-être. Avant d'épouser une personne, ne regardez pas que sa beauté physique. Cherchez à connaître la personne, cherchez à connaître sa famille, cherchez à vous connaître une bonne période, même sans relation intime. Cherchez à vous connaître avant de vous engager. Et c'est une bonne base. Okay. Et vous, pensez-vous que votre divorce, est-ce que vous pourriez nous parler un peu? C'était dû à quoi? Est-ce que c'était dû seulement à la différence d'âge? La différence d'âge et la différence de mentalité. Okay. Il y avait trop d'incompréhension. Ok. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui disent que la plupart des divorces qui se font aujourd'hui, la cause provient de l'homme. Êtes-vous d'accord avec cela? En fait, ça peut être partagé. Les hommes accusent les femmes et tout comme les femmes accusent les hommes. On ne peut pas indexer qui est fautif à la base. Mais ça se joue des deux côtés. Les femmes se défendront toujours et les hommes de leur côté feront la même chose. On ne peut pas accuser l'un ou l'autre. Donc, vous, par exemple, est-ce que vous avez assisté à des cas de divorce? Est-ce que vous avez vécu, même pas vous, mais peut-être des amis ou parents? Oui, j'ai assisté au cas de divorce, par exemple, d'une amie que son mari l'a frappée. Et le mari là ne payait pas la dépense à la dame. C'est la dame qui se prenait presque en charge, tout ça. Mais malgré tout, elle ne respectait pas sa femme. Il sortait comme il veut. Il ne payait pas la dépense ni rien. Et puis un jour, la dame, sa maman est venue pour passer la nuit et puis aller dans une cérémonie, comme des histoires de femmes comme ça. Et puis, il a accepté ça, il a expliqué ça à son mari, dire que ma maman veut passer la nuit avec nous. Donc toi, tu vas te coucher au salon, moi et les enfants, parce qu'ils étaient dans le salon chambre. Moi, je vais me coucher avec ma maman au lit. Son mari s'est fâché. Et puis, il a frappé la femme. Ouais. Il a frappé la femme, il a blessé même la femme. Et le lendemain, devant sa belle-mère, hein, et le lendemain, madame a plié ses bagages et elle est partie. C'est comme ça que le divorce a commencé. Et maintenant aussi, en même temps, madame, pour vous, quels sont les éléments qui aident les gens dans les couples à durer ou à se maintenir? Il faut de compréhension. Il faut que le couple, vous vous compreniez dans le couple. N'écoutez pas les gens, surtout les parents ou des amis. Quand il y a des problèmes comme ça entre les couples, vous vous asseyez, vous discutez entre toi et ton mari ou ta femme, et puis vous vous comprenez. En fait, quand il y a des problèmes, discutez toujours entre vous. Ne mêlez pas quelqu'un dans votre vie. Parce que dès que vous mêlez quelqu'un seulement, peut-être lui, il va aggraver ou il va parler moins. Donc, ça va causer toujours des problèmes. Maintenant, aujourd'hui, vous, si vous deviez vous lancer en couple, quels sont les éléments qui compteront à vos yeux et qui vous aideront à perdurer avec votre âme sœur? Bon, moi, je crois que les éléments qui vont me permettre d'être en relation avec quelqu'un, la fidélité, la sincérité surtout, parce que les gens ont tendance des fois de confondre la fidélité et la sincérité. D'accord? Quand vous avez un partenaire qui est sincère, il peut vous être fidèle. Mais lorsque vous n'avez pas un partenaire qui est sincère, il ne va jamais vous être fidèle. La sincérité pour moi, c'est quoi? C'est de partager tout avec son conjoint, quelles que soient les circonstances et quel que soit le problème. Mais lorsque votre partenaire, c'est ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples, parce que les gens n'acceptent pas de dire la vraie version à leur conjoint. Par exemple, vous pouvez voir aujourd'hui une fille qui dit que il y a l'acte là qui s'est passé à l'insu de mon aimant, mais je ne vais pas le dire.
Parce que vouloir le dire, ça va lui faire mal. Et le fait de se taire dessus, et jusqu'à ce qu'il découvre ça de lui-même, va aggraver le problème. Donc, il y a un problème de sincérité. Mais lorsque vous êtes sincère envers votre partenaire, par exemple, moi, quand il y a une copine de ma petite amie qui me suit, par exemple, ou qui me drague, je ne vais pas me taire dessus, mais je vais dire à ma petite amie, ta copine là m'a fait ceci, m'a fait cela. Ça va renforcer davantage notre amour, plutôt que de dire que je vais mettre en guerre ma petite amie et sa copine. Donc c'est la sincérité ça. Mais d'autres ont tendance à confondre ça. Ils disent que non, moi je ne vais pas être sincère, je ne vais pas dire ça à mon partenaire. Et si ton partenaire se rend compte de ça, il va dire que tu n'y es pas fidèle. Et il a raison. Donc c'est un peu ça. Alors, l'avant-dernière question, Madame Condé, pour vous, dans un couple, quel est l'élément qui compte le plus à vos yeux et qui permet d'harmoniser votre relation? Moi, dans un couple, l'élément qui compte beaucoup à mes yeux, premièrement d'abord, c'est la communication, le respect mutuel. Quand il y a le respect dans un couple, il y a la communication. Moi, je pense que vous allez vivre beaucoup d'années ensemble. D'accord. Et vous êtes marié ou... Oui, je suis mariée. Ok. Maintenant, regardez la caméra. Si vous avez un petit mot à adresser à votre bien-aimé. Ok. Je suis mariée. Comment déjà il s'appelle? Son nom, c'est M. Aboubakar Condé. Okay. Je lui dis que je l'aime beaucoup. Il est l'amour de ma vie. On s'est vu entre nous deux. Ses parents n'étaient pas à côté. Moi aussi, mes parents n'étaient pas à côté. On s'est à Conakry ici, on s'est vu, on s'est mariés, on s'est entendu, on s'est mariés. Et on vit ensemble, on est heureux, on a des petites filles. Wow, bravo. Je lui dis que je l'aime beaucoup. Et bientôt son anniversaire, le 3 janvier. Je lui souhaite joyeux anniversaire par anticipation. Que l'anniversaire là nous trouve dans les bonnes conditions et le meilleur pour pouvoir la fêter très bien. Ok. Maintenant, pour vous, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à un jeune qui aimerait se lancer dans une relation peut-être aujourd'hui? Dans une relation comme un mariage ou surtout en couple. En couple, oui. Oui, ce que je veux dire, un jeune qui veut se lancer dans le genre de situation, il faut avoir d'abord, une base de données. C'est pas de données, je veux dire, il faut travailler d'abord. Tu vois, quand tu as ton boulot en main, tu peux t'asseoir avec une femme. Parce que tu peux pas, même si toi et une femme vous vous aimez, si toutefois tu n'arrives pas à respecter ce qu'elle veut, vous n'allez pas vous entendre. Parce que c'est pas aimer que vous allez manger. Au moins, il faut avoir le temps de payer la dépense de ta femme, n'est-ce pas? Et si vous avez fait des enfants, il faut avoir quand même, comment dirais, l'argent pour amener l'enfant à l'école. Okay. Pour ce que la femme mange à la maison. D'accord. Et la dernière question, pour vous, dans une relation amoureuse, qu'est-ce qui compte le plus à vos yeux? Dans une relation amoureuse? Hein? Oui. Que ça soit... Voilà, vous êtes marié? Oui. Ok. Pour vous, dans votre couple, qu'est-ce qui compte le plus à vos yeux? Bon, moi, je veux avoir mon mari à côté de moi. C'est ça. Je veux qu'il soit tout le temps avec moi. Et puis, quand je fais des choses, il me donne des conseils. Il me prend comme sa soeur, tu vois, sa maman, tout ça. C'est ce que moi je veux. Okay. Maintenant, M. Keta, si vous aviez un petit conseil à donner à un jeune qui aimerait se lancer dans une relation de couple aujourd'hui, quels seraient ses conseils? Relation de couple ou de mariage? Bon, ok, dans le mariage alors. Prendre son temps. Prendre son temps et prendre le temps de bien connaître la personne. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bonne chance à tous ceux qui vont s'engager sur cette voie. Parce que c'est pas évident, c'est pas une petite chose, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de sacrifices et il faut les accepter. Il faut savoir les prendre et les accepter. Okay. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot que j'ai à dire, c'est un conseil que je donne aux jeunes couples. Une fois mariés ensemble, moi, le mieux pour moi, c'est de s'entendre, de s'écouter, de se respecter. De ne pas trop écouter ce que les gens disent au dehors. Parce que quand tu dis que tu vas écouter trop les gens, quand tu sors, on te dit à ton mari, je l'ai vu aujourd'hui, il est comme ça, il fait ça, c'est que si vous continuez à écouter ce que les gens disent au dehors, moi je pense que votre couple a tout le temps des problèmes. Mais quel que soit le problème avec ton mari,
essaie de l'en parler. Tu lui dis, ah monsieur, il y a tel problème, il y a tel problème. Mais il ne faut pas dire que monsieur, telle personne m'a dit ça par rapport à toi. Ou bien madame, j'ai entendu aujourd'hui, ta copine m'a dit que c'est ça, c'est ça. Quand vous écoutez trop les ondes, vous allez avoir tout le temps les problèmes dans votre couple. Donc je demande à toute femme mariée, toute personne qui est mariée quand même, de se respecter, de communiquer de temps en temps, de ne rien cacher entre vous deux dans le couple. D'accord. Nous vous disons, est-ce que vous avez un dernier mot à glisser? Bon, le dernier mot que je lance, c'est pour à l'encontre des filles, mais également des garçons, parce que c'est nous sommes deux choses qui vont ensemble. Moi, j'appelle tout un chacun d'être sincère dans les relations. Donc la sincérité, ça va faire venir la fidélité. Quand on est sincère, ça peut nous aider à être fidèles. Okay. Est-ce que vous avez un dernier mot à glisser? Non, moi je dirais que vraiment dans la vie actuelle, ça ne sera pas facile, mais tout le monde n'a qu'à essayer vraiment de faire quelque chose dans le couple, c'est-à-dire chez l'homme et chez la femme. Tu vois, non, essayer de se donner la main, de conseiller, n'écoutez pas les gens et puis surtout de travailler. Parce que c'est le travail qui compte avant tout ça. D'accord. Alors nous vous disons merci. Merci beaucoup. Okay. Et vous répondez quel nom? Nous vous disons merci. Merci à vous aussi. Okay. Sans ça, ça ne peut pas marcher. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci à vous.